C'est un résultat qui est excitant parce que l'étoile est super brillante. Et quand l'étoile est super brillante, on peut étudier les planètes avec énormément de détails. Alors avec Khéops, on a observé une étoile très brillante qui est visible à l'œil nu, ce qui est rare pour les étoiles qui hébergent des exoplanètes. En général, elles sont un petit peu plus faibles. Et autour de laquelle on connaît 3 planètes. Qui ont été découvertes par la méthode des vitesses radiales, donc mise au point par Michel Mayor il y a plusieurs années. On sait que ces planètes, elles ont des masses qui en font ce qu'on appelle des super-terres. C'est un mot un peu valise, parce qu'on ne sait pas très bien comment sont faites les super-terres. Est-ce que ce sont juste des planètes comme la Terre rocheuse, mais plus grosses? Ou est-ce que ce sont des mini-versions de Neptune, par exemple, qui est dans notre système solaire, qui est ce qu'on appelle une géante de glace, donc une planète qui est 4 fois plus grosse que la Terre, avec beaucoup d'eau sous forme de glace et de gaz. Donc on ne sait pas très bien sur quel pied danser avec ces super-terres ou mini-Neptune. On sait qu'il y en a 3 autour de cette étoile, qui vont d'une planète qui est assez chaude, qui va faire le tour en 11 jours seulement, à une planète beaucoup plus lointaine qui fait le tour en une centaine de jours, ce qui la situerait dans le système solaire entre Mercure et Vénus. Cette étoile, elle est dans la constellation du Loup, elle s'appelle Nu-2 Loupi, et la troisième planète, c'est la planète D. Khéops a découvert que Nu-2 Loupi D transite son étoile, et ça donne des perspectives hyper intéressantes pour l'étude des super-terres ou mini-Neptunes qui sont pas trop irradiées, qui sont pas trop chauffées. Moins les planètes sont irradiées, plus elles sont tempérées, plus on se rapproche d'un régime qui est similaire à celui de la Terre. Donc là, on a un objet qui est un petit peu plus chaud que Vénus, donc c'est très vraisemblablement un enfer, mais c'est un enfer qui est presque sympathique au vu des températures extrêmement fortes qu'on a sur la plupart des exoplanètes qu'on connaît et qu'on étudie jusqu'à présent.